Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. Je suis certain que cette année encore, on va vivre de grands moments de trucking ensemble avec de beaux voyages, de belles destinations et plein de nouvelles découvertes à travers l'Amérique du Nord. Et ce qui est cool, c'est que ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui puisque je suis actuellement en stand-by à Memphis au Tennessee. En fait, j'ai livré un client ce matin et en ce moment, la situation du transport est un peu compliqué, c'est l'économie qui veut ça, c'est compliqué d'avoir des voyages retour pour remonter au Canada, pour remonter au Québec. Donc je suis en stand-by, je suis en attente jusqu'à, je pense, au moins demain matin. Alors plutôt que de rester à rien faire, quoi de mieux que de mettre ce temps à contribution pour découvrir de nouvelles choses, pour s'émerveiller. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un des lieux, un des monuments les plus emblématiques de Memphis. J'ai nommé sa pyramide qui se situe juste au bord du fleuve Mississippi. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est un endroit qui a été transformé en énorme magasin de chasse et pêche il y a quelques années. Le décor est fou, on se croirait dans la jungle. Il y a un ascenseur pour monter au sommet et avoir une vue imprenable sur le Mississippi et Memphis. Il y a un stand de tir, il y a des restaurants, il y a un hôtel. Bref, c'est la démesure totale. Alors je vous invite à vous asseoir en passager, bouclez votre ceinture, préparez-vous parce qu'on va en prendre plein les yeux. La découverte de la pyramide de Memphis, on est parti! Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Et voilà les gars, on y arrive, la pyramide de Memphis, juste ici à droite, qui abrite l'un des plus grands magasins de chasse et pêche de tous les États-Unis, le Bass Pro Shop. Regardez-moi ça comme c'est énorme. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde, hein. Le parking est bien chargé. Dans 500 mètres, tournez à droite sur la rue Bass Pro Drive. Vous arrivez à la destination, rue Bass Pro Drive. La destination se situe à droite. Alors il faut savoir que c'est la première fois que je viens à cet endroit en camion. Regardez, Welcome to Sportsman Paradise. J'étais déjà venu ici en trottinette électrique, d'ailleurs regardez, sur les trottoirs il y en a plein. J'étais garé dans un truck stop au sud de Memphis et j'avais pris un Uber pour visiter le studio où avait enregistré Elvis, pour visiter Beale Street, la rue très connue du centre-ville où se situent tous les bars de blues, de jazz, etc. C'était super intéressant. D'ailleurs si vous voulez voir tout ça, c'est dans une vidéo que j'avais sortie en 2022. Je sais plus comment elle s'appelle, mais allez y jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est très dépaysant, c'est super intéressant. Allez, on va se parquer comme ça. Alors normalement c'est pas un parking prévu du tout pour les camions, mais j'ai vu dans les avis sur internet, sur Google, que c'était toléré. Il y a plusieurs chauffeurs qui ont appelé la direction du magasin, qui ont dit que les camionneurs sont la bienvenue. Tu vois Jamy, ici à Memphis au Tennessee se trouve la 10e plus grande pyramide du monde, construite en 1990, c'est-à-dire bien avant les... Elle a longtemps servi de lieu de rencontre pour des matchs NBA qui se jouaient souvent devant plus de 20 000 personnes. Et ça, c'est pas de la rigolade! C'est quand même pas mal impressionnant les bretelles d'autoroute ici. Regardez, ici il y a le pont qui passe juste au-dessus du fleuve Mississippi entre Memphis, ici au Tennessee, et West Memphis dans l'Arkansas. Ça y est, on va rentrer dans la pyramide déguisée les guys. Regardez, ils ont sorti la déco de Noël. C'est joli, parce que là, à l'heure où je vous filme ça, en fait, on est encore fin décembre. Il y a la passerelle là-haut avec le restaurant, depuis laquelle on va avoir une jolie vue normalement. Bass Pro Shops Outdoor World. Let's go. Le quad dans l'entrée. Gros sapin de Noël. Là, c'est le check-in de l'hôtel. Un petit feu chaleureux. Le gars dans la vitrine ici sur le bateau ressemble à Trump, je trouve. Même si c'est pas censé être lui. C'est qui? C'est Bill Daines. Et là, attention, bienvenue dans la démesure. Welcome to Paradise. Savoir que, regardez, dans les bassins là, il y a des vrais poissons. Le décor de jungle. On va se diriger vers l'ascenseur pour monter au sommet tout de suite et profiter un peu de ce qui reste du coucher de soleil. On refera un grand tour du magasin juste après, on va tout découvrir. Allez,
L'ascenseur c'est par là. This elevator and everything you see when you look down would never have happened had it not been for one big old Mississippi River blue cat. One day, my dear friends and fishing buddies, Johnny Morris, the founder of this place, Jack Emmett and I were not very far from this building on the Mississippi River fishing. Johnny was trying to make a major decision if he should put a Bass Pro Shop in the pyramid and kept asking, should we do it? Not knowing how to answer, he finally said, I'll make it easy. If we catch a catfish over 30 pounds, we'll put a Bass Pro inside. Well, guess what? There we were when Jack set the hook and reeled in a fish that removed all the pressure. A beautiful catfish, a little over 30 pounds. Johnny screamed out, it's a deal, we're gonna do it. We all kissed the fish and released it. Before the fish even got back to the bottom, Johnny started making plans on turning this place into an outdoorsman playground. A good fish story, huh? Et nous voici au sommet. Ouais, c'est magnifique. Regardez l'aquarium au milieu, la baie vitrée tout autour. On va aller profiter de la vue tout de suite. Et attention. Waouh. Là c'est la bonne heure je pense. Le ciel est super bleu, aucun nuage. Là vous avez le centre-ville de Memphis. Le camion est quelque part là. Le pont entre le Tennessee et l'Arkansas. Et là-bas, West Memphis. Et le fleuve Mississippi. Ouh, trop cool. La réflexion du coucher de soleil dans les vitres là, c'est super beau. Et regardez, ils vont vraiment dans les détails. Là. Les rambardes en forme de poisson. On n'a pas à se plaindre, on fait quand même un beau métier. Bon, j'ai pas su résister, j'avais très faim, je me suis pris un beau contrefilet. Ça va être délicieux. Voilà, la viande est super tendre, c'est trop bon. Je ne sais pas donner, mais il faut bien se faire plaisir de temps en temps. J'ai mangé devant l'aquarium. Trop cool. Bon les guys, je viens de me péter le bide et c'était délicieux. Là je suis descendu au premier étage, je fais un petit tour. Vous allez devenir fou. Alors ici on a tous les barbecues et les fumoirs. En face on a le rayon camping. Ici on a plein d'arbalètes. Là le rayon chasse. Mais regardez ce qu'on y trouve au rayon chasse. Smith & Wesson. Yeah, in French. Yes. A little bit. Yeah. Sunset Tracker. Regardez ça. C'est fou, hein. C'est fou. Et là au-dessus, plein de fusils d'assaut. À côté des fusils, des carabines. Et puis juste en dessous, viseur, lunettes. Des énormes coffres-forts pour mettre vos armes. C'est vraiment une autre planète. Putain, ça paraît surréaliste, mais oui, ça existe. C'est ça les États-Unis. Là, les vêtements de chasse. Il y a même un stand de tir intérieur. Et c'est pas très cher, regardez, 10 $ pour la demi-heure. Bon là il n'y a plus personne, c'est fermé depuis 7 heures. Mais c'est fou. En 2023, la ville la plus violente des États-Unis est Memphis au Tennessee. Avec une population de 628 127 habitants, le taux de crimes violents est plus élevé de 652% par rapport à la moyenne nationale. Les résidents ont une chance sur 40 d'être victimes d'un crime violent. En 2022, il y a eu 15 318 incidents incluant 289 meurtres, 2134 braquages, 12 484 agressions violentes. Bon, on est de retour au rez-de-chaussée, au milieu des vêtements et des véhicules. Et il y a un truc que je voudrais vous montrer, regardez. C'est ouf. Il y a des alligators dans le magasin. Juste en bas de l'ascenseur. C'est vraiment des malades. Véhicule tout terrain.
Là on a d'autres restaurants, encore un autre aquarium. Décor incroyable. Ici en haut c'est les chambres d'hôtel je crois. Ça fait tout le tour. Regardez les détails. Ici le rayon pêche. Interminable. C'est un peu plus gros que Decathlon. Il y a des trucks miniatures ici. I love Jesus. Ils ont même carrément mis des bateaux dans l'eau ici. Wow, lui il est énorme. Là il y a un stand de tir arcade. Et toujours des empreintes d'animaux. Marine Center, waouh. GPS de bateau. Et là le stand pour les photos de Noël. Pour les enfants bien sûr. Merry Christmas! I wish you a Merry I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 2024. 2024. Oh j'avais pas vu, il y a un lutin avec la tête dans la neige et les jambes en l'air. Incroyable. Ici un bateau ponton en liquidation. 86 000 $. Pas mal pour faire la fête avec des amis l'été sur le lac. Ça c'est un vieux GMC. Waouh. Ah, depuis que je suis arrivé, il y a les gens du voyage qui ont débarqué avec leur caravane, mon copain. Guette la taille de la caravane. Presque la taille de ma remorque. Seigneur. Bon allez, je vais pas rester ici pour la nuit. Je pourrais peut-être rester en demandant la sécurité, mais ça me tente pas trop. Même si bien sûr il faut pas tomber parano, hein, mais ça me tente pas trop de rester tout seul sur un parking mal éclairé la nuit à Memphis. Non, je préfère être dans un truck stop entouré d'autres trucks, ça sera beaucoup plus safe. Tournez à gauche sur la rue North Front Street, puis prenez la première rue à gauche. Allez, direction la 40. On va prendre le pont au-dessus du Mississippi pour traverser dans l'Arkansas. Et puis on va aller dormir dans un truck stop. 40 Est, Nashville. 40 Ouest, Little Rock. Bye pyramide, bye. C'était trop cool. On reviendra. Je sais même pas comment il s'appelle ce pont ici. Mississippi River. Prenez la sortie 280 à droite vers la rue Dr. Martin Luther King Jr. Drive. Welcome to Arkansas, the natural state. Les guys, on est au-dessus du Mississippi. Incroyable, non? Gauche sur la rue Martin Truck stop est ici à gauche. Puis tournez à gauche. Tournez à gauche sur la rue Petro Road. Alors ici, il y a 4 truck stops qui sont collés. On va s'essayer directement au plus gros, parce qu'il est déjà 21 h, donc on va maximiser les chances de trouver du parking. Bonjour monsieur. Payant aussi. Checker la taille de la cabine. Appartement, mon gars. J'ai l'impression que toutes tes places sont payantes ici, dans cette rangée. C'est où la rangée des pauvres? Alors normalement, dans la logique, les places gratuites sont le plus loin possible du bâtiment. Bah ouais, parce que quand t'es pauvre, tu dois courir pour aller aux toilettes. Bah, j'ai l'impression que c'est ici la rangée des pauvres. Mais c'est plein. Et ils se foutent de la gueule du monde quand même, hein. Ça veut dire que les 3/4 du truck stop sont payants. C'est abusé, j'ai jamais vu ça. Alors lui, vous voyez, il roule à 2 km/h parce que sur son log il doit être en couchette et il veut pas activer la conduite. Petit train FedEx qui sort. Ça c'est un bitrain, c'est pas un train routier, parce que c'est 2 petites remorques. Un routier, c'est 2 grandes remorques 53 pieds.
Putain, mais c'est pas possible, à Memphis, toutes les places sont payantes, c'est un truc de fou. À mon avis, c'est à cause des problèmes de sécurité. Bah, ils font payer cher la sécurité, quoi. Wow, regardez-moi l'engin. Il est gentil, il m'a laissé passer en plus. El Vago. Je crois qu'il est en train d'écouter du reggaeton ou un truc comme ça. Avec la croix sur la calandre. Alors. Ah, regardez. Ma technique vient de marcher. C'est la rangée des gratuites. Je me suis mis même pas 5 minutes, 2 minutes au bout. Et il y a quelqu'un qui est sorti. Je fais pas ça tous les soirs, hein, je vous rassure. C'est pas l'idéal d'attendre à chaque fois qu'il y a une place qui se libère, mais regarde. Là. Vous inquiétez pas madame, je vais pas vous écraser. Alors normalement l'entreprise paye les places payantes aussi, hein, mais regarde, si ça peut permettre d'économiser quelques sous à l'entreprise, et ben moi ça me fait plaisir. Je suis consciencieux dans mon travail, je ne gaspille pas d'argent pour rien. Et voilà le travail. Attention. Olé. Oh, ça sent bon la pisse ici. Dégueulasse. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui tente. Ah, je vais pouvoir encore reculer moi. Jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Ah, ça fait du bien de se poser. Bon les guys, j'espère que vous avez apprécié autant que moi la visite de la pyramide. Moi j'ai vraiment kiffé. C'est très impressionnant, c'est la démesure la plus complète, la plus totale. Je suis en train de refaire un petit peu les images de la visite dans ma tête. Notamment à un moment à l'armurerie, ça m'a marqué. Non pas que j'ai été impressionné par les armes, j'ai un peu l'habitude d'en voir. Parce que j'ai déjà visité pas mal de magasins dans ce style, ils ont tous leur armurerie. Mais puis il y a quelques années, j'ai tiré dans des vrais stands de tir avec des amis aux États-Unis. J'avais tiré avec des armes de poing comme des Glock, fusils d'assaut, par exemple Kalachnikov, AR-15, M4. Donc j'ai un peu l'habitude d'en voir, c'est pas ça qui m'a impressionné, mais ce qui m'a surpris, c'est de voir de jeunes gens débarquer là, notamment un groupe, je dirais de la vingtaine. Il y avait de mémoire 3 gars et une fille. Je vais pas vous faire de dessin, mais ils faisaient un peu gangsta. Ils puaient le cannabis tous et ils regardaient dans la vitrine tous les pistolets pendant quelques minutes. Et puis ensuite ils ont interpellé le vendeur. Et il y a un des gars qui lui tend une grosse liasse de billets et qui dit au vendeur: je veux ça. Waouh. Et au même moment, pendant qu'ils étaient en train de faire la transaction, un adolescent, lui plutôt de bonne famille si je puis dire, plutôt aisé, on voit qu'il n'était pas du tout du même monde que ces gens-là, qui lui demande à un autre vendeur: monsieur, est-ce que vous auriez un scorpion? Un scorpion, c'est ça. Voilà ce qu'un adolescent de maximum 16 ans a demandé au vendeur. C'est surprenant, voire intimidant. Surtout quand on connaît un peu les statistiques de criminalité dans cette région. Ils vivent dans un autre monde. En tout cas, dites-vous bien que le jour où il y a une guerre mondiale, les civils américains, croyez-moi qu'il y en a une paire qui savent manier les armes. Ça, il n'y a aucun doute. Bon les guys, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère vraiment que demain matin, on a un pick-up qui va tomber, enfin. Là, on est jeudi soir, demain, on est vendredi. Et j'avais une soirée de prévue samedi soir chez des amis. Bon, j'ai déjà fait une croix dessus à 90%. Hein. C'est les risques du métier. Dans le transport longue distance, on sait quand on part, mais on n'a jamais de certitude sur quand on va rentrer. Les 3/4 du temps, voire plus, ça se passe très bien. On arrive à bien organiser et gérer nos week-ends. Mais il y a des moments où ça passe pas. On fait avec, on va pas se plaindre. Ici, pendant ce temps-là, pendant qu'on attend, on arrive à voir de très belles choses quand même. On arrive à s'occuper. Voilà, je vais manger mon petit yaourt et puis me reposer. On se retrouve demain les guys. Souhaitez-moi une bonne nuit. Je vous fais de gros bisous. Alors les guys, on est vendredi après-midi, j'ai attendu toute la journée. Verdict, pas de pick-up avant lundi soir au Kentucky. On est le vendredi 15 décembre
j'ai le pick-up le lundi 18 décembre à 21h. Il devait m'avoir un autre voyage, mais finalement ça s'est pas fait. Et ça a été annulé, donc je suis bloqué pour le week-end au Tennessee ou au Kentucky. C'est moi qui gère un peu mon week-end, je gère comme je veux tant que je suis lundi au rendez-vous. Donc bien sûr, on va pas se laisser abattre, hein, les guys, vous me connaissez. On va utiliser ce temps à bon escient pour se faire plaisir, c'est important. On va se promener, on va visiter plein de choses. Là, je vais rentrer dans le truck stop pour prendre une douche et puis je vous explique le programme juste après. Alors, pour réserver la douche, je clique ici. Reserve a shower. Il y a 3 douches disponibles tout de suite. Et voilà, j'ai la douche numéro 12 avec le code de la porte. Alors, 2, 4, 6, 7, 9. Hello. Hey, what are you doing? Well, enjoy your show. Thank you. Et voilà, un petit moment détente qui va faire le plus grand bien. Elle n'est pas très grande cette douche, mais comme d'habitude, c'est propre, c'est lavé entre chaque client. Et ça fait plaisir. Ah, et les serviettes sont fournies et le savon aussi. Bon, c'est sûr que c'est pas de la top qualité, mais ça fait le travail. Ah, tout frais le sunset, ça fait du bien. Je vais me racheter de l'eau parce que j'en ai plus, ça fait un moment que je suis parti maintenant. Je suis parti dimanche et on est vendredi. Allez, on va racheter un gallon. Ozarka, Proudly Texan. Regardez la taille du plus gros paquet de Pringles ici. Ça fait mon avant-bras et ma main. Là, pour vous situer un peu, regardez. On est au truck stop ici à West Memphis en Arkansas. Memphis est juste de l'autre côté du Mississippi. Si je dézoome plus à l'est, ici on a Nashville. Et la destination de chargement lundi soir, Bowling Green dans le Kentucky. Et en violet, c'est l'itinéraire que je vais suivre pour me rendre chez le client et aller charger lundi soir. Le programme, les guys, c'est que ce soir, vendredi, je vais rester au truck stop à West Memphis parce que demain, je voudrais aller visiter la maison d'Elvis, Graceland, qui se situe juste en dessous de Memphis. Donc je vais prendre un Uber, on va traverser le Mississippi, on va faire la petite visite l'après-midi. Je reprends le truck ici, on va à Nashville, je parque le truck dans un truck stop là-bas et dimanche, on va faire la tournée des bars à Nashville, écouter de la bonne musique country. Ça vous dit? Moi je suis super excité par Nashville, j'ai jamais visité cette ville mais ça fait longtemps que je veux le faire. Par contre j'espère que je vais trouver du parking parce qu'ils ont fermé un truck stop, le plus grand truck stop de Nashville au mois de mars. Et ça a l'air très compliqué maintenant de trouver de la place. On verra, mais en tout cas ça promet. Putain, j'avais jamais vu ça. Ce gars, ça fait 3 fois qu'il essaye de reculer dans une place. Il est pas mauvais, c'est pas le problème. C'est que les rangées ici sont tellement étroites que le gars qui était garé à côté de lui, là vous voyez à côté du trou où il veut se mettre, il y a une remorque seule. En fait, le gars qui était là a dételé son tracteur pour l'aider à reculer et lui donner plus d'espace. Voilà, donc là finalement il arrive à s'y mettre. Et le tracteur blanc qui attend juste à côté, ben il va se réatteler à sa remorque. Et voilà, il vient de se raccrocher. Is Memphis a safe place to live or no? Because when you're looking at the news, you see like crazy shit. The only place in Memphis safe is East Memphis. East Memphis? East Memphis, that's it. North, west, south. Not even downtown? Even downtown. Even downtown, oh. People in Memphis, they can carry gun. They can carry gun without permit, yeah? Yeah, without permit. So there is a lot of people who have guns, no? Yeah. Yeah. You do have one? I have many, but at home. I don't bring it with At me, home, you know. okay. But I have permit and everything. Okay. I have it way before they let everybody carry. But the permit I can carry to over the state, you know. Without a permit you cannot carry over the state. Okay. Carry gun and fly over is a big mistake. Because you know that if the guy who want to rob me, he got to right behind me, right? And he pull out a gun without I knowing it. I can do anything, you know. Yeah, sure. He's gonna rob my gun too, so Sure. leave it at home. It's better to have nothing with you. Yeah. And
Did you already have been in some trouble doing Uber or what? No trouble. Just one time, there's a guy, he came in, I picked him up in the hood, you know, very bad place. His pants is pulled down, he have a hood on. In the summertime, it's really hot, but he have a hood on. Yeah. Pull up mask, sunglasses, you know. And he came in, he say nothing. I say hi, he say nothing back. He just sit there. But later on, he pull out his gun, a revolver, you know. Okay. A revolver, that's like cowboys, a revolver. Yeah, sure. And he loaded the gun in my back. That's scary. Wow. He probably go shoot somebody else, but I don't know. But you know. Yeah, maybe. Yeah. I was shaking. Yeah. This time you're asking yourself if this guy will point the gun on your head or something like that. Never know. Yeah, you never know. I'm just numb. I mean, you don't have time to think. You just sit there and drive and waiting for like he shoot me in the head. Yeah. But then you know he just load the gun and play with it, and he's like thinking something. And then when they drop him off, he just walk out. That's all this incident. And then people are okay. They all right. They know they cannot rob me. I have no money. You know, everything go in your phone. Can't do anything. They cannot steal the car. Yeah. This the Tesla is gonna shut down immediately if they steal it. Since how long you're doing Uber? Been a year and a half. Year and a half. Ok. Alors avant d'arriver à la billetterie, il y a des boutiques déjà pour acheter des fringues. Restaurant. Welcome to Graceland. In the rain. I know it was live. What else are you gonna do? I know. Have you seen it at night yet? No. I have like 3 different volume settings. Et nous voici devant la maison d'Elvis. Incroyable. Where Elvis would entertain a lot of his guests. He always enjoyed having guests here. And of course those guests needed a place to sit down, so you see that couch that was custom made. Elvis did usually like watching the television set that is over here to the left, and it is one of 14 TVs he had scattered throughout the home. There was lots of Christmas activity going on here in the dining room as well. The family usually set up a large tree like we've done. Also, you'll see Elvis's microwave there in the back counter there. He had one of the very first microwaves within the city of Memphis in 1975, and it cost Elvis a little over $600. Donc là les gars, on est dans le jardin de la maison d'Elvis, à côté de la piscine. C'est fou hein. Et on peut même trouver ici ses avions personnels. Celui-ci s'appelle Lisa Marie, au nom de sa fille. C'est carrément une ville dans la ville, Graceland. Vous avez plein de choses ici, il y a le cinéma, des boutiques pour acheter des vêtements, des musées un peu partout, celui-ci sur sa carrière. Là j'ai un petit creux, donc on va aller manger un morceau au diner. Et puis juste après, on va visiter le musée de ses voitures et motos. Voilà, la déco est super cool. On peut même manger dans une Cadillac. Allez, c'est parti pour un bon gros cheeseburger bacon avec des onion rings, un petit coca vanille. Et nous voici maintenant dans la collection de véhicules d'Elvis. On commence avec une Cadillac Eldorado d'un superbe violet avec les échappements en bas sur le côté. Alors ça apparemment c'est une Stutz Black Hawk. Je connais pas cette marque, peut-être que ça n'existe plus. Regardez, c'est ouf. L'échappement qui sort de l'aile, qui passe
sous la voiture sur le côté. Bon, celle-ci c'est sûrement sa voiture la plus emblématique. La Cadillac Fleetwood 1955. Rose. The Special. C'est quand même fou de se dire que Elvis était assis à ce volant et conduisait cette voiture. C'est fou. C'est une des seules voitures qu'il a gardé toute sa vie. Il a utilisé pour voyager avant de la donner à sa mère. Bien sûr, dedans, c'est un V8 de 250 chevaux. Le prix de vente d'origine, 4 728 $. Mercedes 280 SL Roadster. Continental Mark II 1956 de Luxurious. Alors celle-ci c'est aussi une Cadillac qui appartenait apparemment à Sam Phillips, le propriétaire de Sun Records, qui a enregistré toutes les plus grandes stars, Elvis Presley, Jerry Lewis, Johnny Cash. C'était la voiture de l'entreprise. Regardez, Sun Studio Records. Et apparemment ils seraient tous montés dans cette voiture. Ça c'est une Lincoln Mark IV 1975 avec l'intérieur personnalisé. Regardez sur les sièges à l'arrière. EP pour Elvis Presley. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyantes. Bien dit ça mon king, bien dit. Rolls-Royce Silver Cloud 1960. Ici la même mais en blanc 1966. On est devant un 4x4 International Scout 1974 qui apparemment servait à se déplacer dans la grande propriété de Graceland. Lincoln Continental 1962 que Elvis a acheté à Las Vegas avec le toit en peau de croco doré et des portes suicides à l'arrière. C'est-à-dire que là vous voyez la poignée est à l'avant donc la porte s'ouvre comme ça. Moteur V8 de 300 chevaux. C'est beau. Ça c'est un petit buggy de Dune qu'il a acheté en 1970 pour la modique somme de 2250 $. Quelques jours après l'achat, il s'était tellement amusé qu'il avait déjà causé 433 $ de dommages. Grande limousine Mercedes-Benz 600. Regardez la taille de l'antenne sur le coffre. 6 portes, acheté à Hollywood en 1970. Avec un grand toit ouvrant dont le King aimait sortir avec la clope à la main. Encore une autre Mercedes-Benz 600, cette fois-ci en 4 portes. Apparemment il en avait 3. Il adorait se promener là-dedans entre Memphis et Los Angeles. Bon, bien sûr, dans les boutiques, on trouve des choses à acheter à l'appel. Des mugs, des t-shirts, des CD, des belles chemises. Là, une belle voiture de NASCAR. Bon, c'était pas la sienne, c'est sûr, mais elle est à son effigie. Viva Las Vegas. La déco est très sympa. Et ça c'est un dragster je pense. Ouais, regardez la taille des roues à l'arrière. Il y a même un parachute énorme, il y a un écran où on peut choisir sa tenue d'Elvis et faire une photo avec. Oula, les bateaux d'Elvis. Ici une voiture à pédales. C'est sa fille qui l'utilisait, lui il aimait pas trop, il préfère ce qui a un moteur. Un petit karting pour rouler dans l'allée devant la maison. Des cartes de golf avec lesquelles il adorait faire le con, qu'il aurait même emmené dans la rue sur Elvis Presley Boulevard une fois ou deux. Son tracteur John Deere, du beau matériel on va pas se mentir, avec lequel il entretenait les terrains de Graceland, des motos. Divers objets de sa vie, ça c'est sûrement une télévision dans laquelle il a tiré. Une vieille machine à soda, waouh, c'est bien vieux ça. Des gants de boxe, des haltères, des insignes de police parce qu'il adorait ça. Les tenues d'Elvis quand il était à l'armée, des chaussures qu'il a portées, une guitare Gibson de 1956, des disques d'or à la pelle, la tenue tout en cuir du show sur NBC en 1968. Wow. Attention les guys pour la photo. Wow, alors là on rentre dans les choses sérieuses. Toutes ces tenues. Waouh, comment ça brille. Incroyable. C'est magnifique. Ça continue. Regardez, je vais faire un tour sur moi à 360. Il y en a plein. Waouh. Celle-ci c'est une des plus emblématiques, c'est celle du show de 1972 à Hawaï. Premier concert par télévision satellite. Waouh, 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 waouh. C'est sublime. Et les diamants sur les tenues qui brillent. Waouh.
La salle des disques d'or, de platine, de diamants, de tout ce que tu veux. Waouh, quelle légende quand même. Le King. Bon les guys, on est de retour dans le camion. Alors verdict, est-ce que la visite de Graceland, la maison d'Elvis et ses musées vaut la peine malgré un prix exorbitant de 80 $ la visite pour la maison et les musées, 50 $ si vous voulez juste voir les musées je crois. Bah moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. La maison c'est littéralement un voyage dans le temps, dans les années 70 tellement ça a été bien conservé, l'électroménager, les tapisseries, la moquette, les objets, on s'y croirait vraiment, c'est incroyable. On y trouve aussi la tombe d'Elvis qui a été enterrée sur place comme tous ses proches. De l'autre côté de la rue il y a tous les musées, donc vous pouvez voir toutes ces voitures, ces motos, ces avions, ces tenues, ces disques d'or, bref il y a de quoi s'occuper pendant des heures. Moi vous savez je suis pas du genre à lire tout ce qu'il y a écrit sur tous les écriteaux, quelques écriteaux de temps en temps sur des choses qui m'intéressent vraiment, je vais lire un peu en diagonale, et même en faisant ça je pense que ça a dû me prendre un bon 4 heures quand même, le temps de faire tout le tour tellement il y a de choses intéressantes. Donc est-ce que ça vaut le coup? Oui, malgré le prix, si vous êtes de passage à Memphis, je vous conseille quand même d'aller y faire un petit tour, ça vaut la peine. Petite anecdote, pendant que j'étais en train de manger au diner, j'entendais à la table à côté de moi un Français parler tout seul au téléphone, donc je suis allé le voir, on a discuté un peu. Il est originaire de Bordeaux, il est arrivé il y a 2 ans avec sa femme et ses 2 enfants. Il est chercheur, je ne sais pas dans quoi, mais il m'a conté une petite histoire. Il y a de ça quelques mois, un de ses collègues d'origine russe, je crois, qui venait d'arriver quelques semaines auparavant, s'est pris une balle dans la tête en bas de chez lui, devant sa femme et ses enfants. Apparemment par des gars qui voulaient son argent ou son téléphone, j'en sais rien, mais en plus dans un quartier qui apparemment ne craint pas tant que ça. Et là je viens de lire, à partir du 1er juillet 2021, un adulte peut porter une arme à feu visible ou dissimulée au Tennessee sans avoir de permis si la personne est âgée de 21 ans ou plus. Et apparemment en 2023 ils auraient fait descendre cet âge à 18 ans pour le port d'armes, c'est toujours 21 ans pour en acheter une au magasin. Donc quelqu'un qui a 21 ans peut très bien aller acheter une arme pour ensuite la donner à quelqu'un qui a 18 ou 19 ans. Quand j'étais au Bass Pro Shop l'autre jour devant l'armurerie et que j'entendais un peu les gangsters parler, ça se trouve dans le groupe il y en avait de 18 ou 19 ans et c'est une personne de 21 ans ou plus qui a acheté l'arme pour la donner à un autre, on sait pas. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre tout ça et le fait que les homicides aient beaucoup augmenté ces dernières années au point de faire passer Memphis au rang de ville la plus dangereuse des États-Unis? Ça je ne sais pas. Moi je vous donne les informations les gars, et après à vous de faire votre propre interprétation. Bref, à la base je voulais reprendre la route ce soir pour rejoindre Nashville, mais finalement j'ai décidé de partir demain matin parce que comme ça je vais pouvoir vous filmer de belles images de la route entre Memphis et Nashville que je trouve très sympa. 2 jours. Et puis ça changera un peu des images de visite, là c'est bon, on en a suffisamment. Et le but est d'aller dans le centre-ville demain soir sur Broadway, la rue là où il y a tous les bars de musique country pour vivre la vraie ambiance quoi. La vraie ambiance de la capitale mondiale de la musique country. J'ai envie de me poser avec une bière, d'être entouré de cow-boys et faire hi-ha. Donc préparez votre plus beau chapeau les guys, installez-vous bien confortablement parce que Nashville, here we come.